La production d'engrais s'apprête à entrer dans une nouvelle ère en Éthiopie. Le pays vient de conclure un accord avec le Maroc. Au cœur de celui-ci, un important complexe de production d'engrais agricoles à Dire Dawa, à 500 km de la capitale Addis-Abeba dans l'est de l'Éthiopie. Son coût, 2,4 milliards de dollars sur 5 ans. Avec cet investissement, d'ici 2022, l'Éthiopie devrait produire sur place 80% des engrais agricoles dont le pays a besoin. Il s'agit de notre plus important investissement en dehors du Maroc. Notre objectif est de réduire la dépendance de l'Éthiopie envers l'importation d'engrais. Avec un secteur agricole qui représente plus de 40% du PIB, l'enjeu était de taille pour l'Éthiopie. Pour le Maroc, cette opération entre dans le cadre du développement des échanges sud-sud, mais pas seulement. Il s'agit également de s'allier le maximum de soutien sur la question du Sahara occidental, ex-colonie espagnole annexée en 1975 par le royaume chérifien et dont le front Polisario réclame l'indépendance. L'accord avec l'Éthiopie marque un rapprochement avec ce pays de la Corne de l'Afrique qui, depuis 1979, s'est toujours positionné aux côtés de la RASD. Le premier ministre éthiopien a assuré le roi Mohamed VI de son soutien. C'est un grand point, un soutien de taille que le Maroc ne peut pas négliger. Ensuite, avant l'Éthiopie, disons que le roi Mohamed VI s'est confié au président en exercice de l'Union africaine, à savoir le président Idriss Déby, qu'il a assuré de son soutien, et ensuite la présidente de la Commission de l'Union africaine. Acteur incontournable en Afrique et quatrième pays le plus prospère du continent, l'Éthiopie devrait, avec cet accord signé avec le Maroc, réaliser ainsi des économies sur les importations d'engrais. Quant à la demande de réadmission du Maroc au sein de l'Union africaine, elle devrait être examinée lors du prochain sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis-Abeba.